je fonctionne comme une boumeuse. C'est-à-dire que je vais parler du fait que je ne comprends plus comment et pourquoi les gens lisent. J'ai déjà un petit peu commencé là-dessus en parlant de celles et celles qui font de la lecture une compétition, ce genre de choses. Donc ça, c'est un aspect que je vais peut-être pas trop toucher. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo, enfin celle qui est juste avant, si jamais ça vous intéresse de parler de ce genre de choses. Non, en fait, je je pense à ça parce que ma petite sœur, à Noël, m'a offert, je sais plus comment il s'appelle, le préquel du prieuré de l'Oranger. Je l'ai pas sous les yeux, là, je l'ai rangé il y a pas longtemps. Le préquel du prieuré de l'Oranger. Et elle n'a trouvé et m'a acheté que, et je fais des guillemets avec mes doigts, les versions poche, partie 1 et partie 2. Quand elle m'a offert ces livres-là, j'étais trop contente. Et après, on est allé faire du shopping, elle et moi, et elle m'a expliqué à quel point elle était trop déçue parce que elle avait pas réussi à me trouver la version collector à ce moment-là, la belle version avec le jaspage et les dorures et les machins. Et j'avais beau lui expliquer que ça ne m'intéressait pas plus que ça, enfin qu'en tout cas, ce qu'elle m'avait offert me convenait amplement. Elle avait l'air de pas trop comprendre comment c'était, pourquoi j'aurais pas préféré la version collector. Je dis pas que j'aurais tiré la tronche en ayant la version collector, mais il a quand même fallu que je lui dise que c'était super cool d'avoir les deux versions poche, parce qu'en fait comme ça, je peux les trimballer avec moi un peu partout, ce qui est un petit peu mon but en fait, de vivre constamment avec un bouquin dans le sac à dos ou cousu à la hanche. Et cette discussion avec elle, du coup, m'a fait réfléchir à la façon dont je consomme le livre depuis quelques années. Heu, Moi et puis tout le monde autour au final, parce que, bah, cette consommation, de bouquins, c'est quand même quelque chose, bah, dans lequel je travaille en étant bibliothécaire et en ayant bossé en librairie, en étant autrice également, mais c'est aussi quelque chose que je consomme, c'est-à-dire que je regarde, je sais pas combien de vidéos YouTube, par jour qui parlent de bouquins et d'écriture, enfin, c'est un petit peu mon monde et j'ai l'impression que ce monde, a changé. Évidemment, et on va pas aller sur de c'était mieux avant parce que c'est pas ça que je veux dire, mais il a changé d'une façon qui ne marche plus avec moi, qui ne colle plus avec moi. Et du coup, je sais pas si c'est ce monde du livre qui a changé très vite, trop vite ou trop différemment, ou si c'est moi. Quand j'ai commencé à montrer de l'amour pour la lecture, ma mère m'a immédiatement inscrite à la bibliothèque parce que, elle s'est dit que si, ça devenait vraiment quelque chose de très important pour moi, les moyens, ils pourraient pas suivre et aussi parce que, bah, on n'est pas obligé non plus d'acheter, des tas de livres. En tout cas, c'était comme ça qu'elle réfléchissait, à l'époque et mon père également, mais que ça aurait été triste quand même de me couper de quelque chose qui commençait à franchement m'intéresser et donc du coup, j'ai grandi dans les bibliothèques, de là où j'ai habité et vraiment, je faisais un braquage à chaque, visite. Et au point où la bibliothécaire me connaissait, au point où, elle me mettait des livres de côté quand il y avait des nouveautés et au point où, à l'âge de 8 ans, j'avais lu la totalité du rayon, et que les prochaines commandes allaient être, trop tard, que je lisais trop vite pour, le réapprovisionnement de livres et donc c'est à 8 ans qu'on m'a fait découvrir, les romans ados. C'est cette, heu, bibliothécaire qui m'a fait découvrir les romans ados. J'étais trop jeune pour lire certaines des choses que j'ai lues, mais à l'époque, on parlait pas trop de la littérature ado, c'était vraiment une pauvre étagère au milieu d'un couloir, enfin voilà. Et mon amour pour l'écriture a continué à grossir, 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 grossir. Ma grand-mère m'a acheté tous les ans pour mon anniversaire la saga Gone de Michael Grant, et ensuite est arrivé le collège qui m'a complètement dégoûtée de la lecture, et j'ai arrêté de lire jusqu'en première année de master. Donc de la cinquième jusqu'à la première année de master, à part les Gone que ma grand-mère m'offrait pour mon anniversaire. Quand j'ai repris la lecture en master, je l'ai reprise parce que je devais faire un mémoire de traduction sur un bouquin en anglais. Et comme je n'avais pas lu depuis longtemps, j'ai décidé de me pencher vers un bouquin jeunesse, et il me fallait un bouquin qui n'avait jamais été traduit avant. Et en ayant demandé sur internet, Eva, avec qui je discute toujours et qui est une très grande fan de Peter Pan,
m'a conseillé le livre Tiger Lily de Jodi Lynn Anderson. Et ça a été un coup de cœur direct. J'ai été épatée par ce bouquin et je me suis remise à lire avec celui-là. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à ressentir que j'étais complètement en décalage avec ce qu'on considérait entre guillemets comme de la littérature, parce que moi j'étais euh, en études de traduction, donc il fallait lire de la grande littérature, des classiques anglophones d'ailleurs, et puis à côté il y avait toute une génération qui avait pas arrêté de lire et qui avait lu les Twilight, les Hunger Games, les After, qui avait lu tous ces bouquins-là qui avaient forgé qui ils étaient et que j'aurais sûrement apprécié ado. Mais bah maintenant, eh ben, j'avais plus de 20 ans et je ne savais pas du tout où me situer dans la lecture. Mais je voulais lire. Et du coup, quand j'ai commencé à bosser après la fac, j'ai commencé à éclater mon salaire dans des bouquins. J'achetais tout le temps des livres. Je devais en acheter pratiquement toutes les semaines au point où je n'avais plus de place dans ma bibliothèque. J'avais juste des livres, parfois même qui étaient empilés à côté de mon lit, ou ce genre de choses. Et en vrai, je savais pas forcément ce que je prenais. Je commençais un peu à regarder sur BookTube et ce genre de choses, donc je prenais ce que les autres aiment. J'avais pas vraiment d'idée de ce qui me plaisait. Je me souvenais plus trop de ce que j'avais lu gamine, et puis je m'en éloignais aussi. J'avais l'impression que ce que je lisais n'était pas assez bon pour ma culture générale et mon niveau d'intelligence ou mon niveau d'études, ce qui est complètement ridicule, hein. On lit ce qu'on veut, hein, et puis bref, tout est de la littérature de toute façon. Et du coup, je me basais sur les couvertures parce que je voulais une jolie bibliothèque, parce que je voulais un joli fond YouTube, parce que j'ai commencé à faire YouTube, à être sur YouTube, sur BookTube principalement à ce moment-là. Et au final, bah du coup, ma consommation de bouquins s'est plus transformée en de jolis objets de décoration, des objets de décoration que dont j'ai eu beaucoup de mal à me séparer parce qu'il y a quand même ce truc de on veut posséder un livre et où, vous savez, quand on dit que acheter des livres et lire des livres, c'est deux hobbies complètement différents, je suis à 100% derrière cette phrase-là, maintenant en tout cas, mais à l'époque, je voyais pas ça comme ça. À l'époque, pour moi, acheter des livres, c'était lire et c'était un peu tout ce concept justement de compétition et qu'il fallait que je lise et qu'il fallait que je rattrape un temps perdu. Et du coup, j'ai lu des bouquins que j'ai absolument pas aimés, du style Phobos, Starter. Là, de tête, j'en ai pas d'autres, mais en vrai, bah, c'est devenu des achats plus impulsifs qu'autre chose parce que les couvertures étaient jolies, il n'y avait pas encore beaucoup de jazz-page, j'ai l'impression à l'époque, en tout cas, c'était pas autant, mais c'était plus, voilà, pour l'objet livre que pour la lecture. Et petit à petit, heu, et ben, le salaire, bon, bah, ça de commencer à devenir compliqué et il y a 2 ans, hem, j'ai, quitté la maison de mes parents. Donc du coup, bah, je pouvais plus trop me permettre d'éclater mon budget, en librairie. Mais bah, ça faisait plusieurs années que je bossais en bibliothèque. Et en fait, bosser en bibliothèque, c'est quand même un sacré avantage, parce qu'on a tellement de livres à disposition. Et en plus, on peut avoir cet amour pour l'achat du bouquin, mais c'est pas notre argent. Bref, du coup, mes premières années où j'ai repris la lecture, je lisais peu mais achetais beaucoup de livres, et maintenant, je lis beaucoup et j'achète pratiquement plus rien. Parce que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup emprunter au travail. Ensuite, j'achetais autant que j'empruntais. Puis petit à petit, j'ai commencé à arrêter d'acheter parce que bah plus les moyens. Enfin, en tout cas, il fallait que je fasse attention. J'ai commencé à m'inscrire dans plusieurs médiathèques et bibliothèques justement pour avoir encore plus un accès aux livres. Euh, et je m'étais dit que je n'achèterais que les livres des copains-copines pour soutenir les copains-copines. Et actuellement, j'ai même arrêté de faire ça. C'est-à-dire que j'ai des livres de copains, copines et copaines qui écrivent, où je sais quand je l'achète que ce genre-là, ça ne m'intéresse pas, ces thèmes-là, ça ne m'intéresse pas. Et avant, je les achetais pour euh, soutenir. Sauf que je ne les lis pas, parce que bah ça ne m'intéresse pas et ils prennent ensuite de la place dans ma bibliothèque. Maintenant, je privilégie d'acheter
ceux que je sais que je vais aimer et adorer, ceux que je sais qu'en tout cas c'est mon style de livre que j'aime lire, et les autres, j'essaye de les trouver en bibliothèque. On rappelle que en France, pour les autres pays, je ne sais pas, mais en France, on touche des sous quand on emprunte des livres en bibliothèque. Ok? Les auteurs, autrices, autoristes touchent un petit pourcentage sur les prêts. Et ok? Donc, aller à la bibliothèque, c'est soutenir vos auteurs. D'accord? Parce que je veux plus entendre cette connerie que d'aller en bibliothèque, c'est ne pas soutenir les auteurs. Quand vous empruntez un livre en bibliothèque, vous soutenez un auteur. D'accord? Pensez-y aussi quand vous voulez lire des auteurs problématiques, que peut-être la bibliothèque, c'est pas tout à fait ça. Ok? Ok. Et avec tout ça, avec ce désintérêt qui commençait doucement, doucement à descendre en moi, est montée une espèce de surconsommation de bouquins. Alors, je sais que c'est pas récent, mais j'ai vu grimper à une vitesse grand V les hauls de 600 livres, enfin pas les hauls de 600 livres, les pales de 600 livres. J'ai 600 livres dans ma palle, oh my god. Les hauls tous les 5 jours de bouquins. Et cette folie du jaspage et de l'édition collector et des bouquins qui sortent en édition collector tous les ans et ces lecteurs, lectrices, lectrices qui se jettent sur des bouquins qu'ils ont déjà, mais parce que celui-là il est bleu. Enfin, j'ai envie de juger personne, vraiment, hein. Honnêtement, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut de sa thune, chacun fait ce qu'il veut de son temps. La vie, c'est un peu de la merde, et en ce moment, c'est de pire en pire. Alors, si acheter un bouquin que vous avez déjà en 15 exemplaires, c'est ce qui vous fait du bien, achetez-le. Faites ce que vous avez envie de faire de votre thune, vous ne devez rien à personne. Mais c'est vrai que j'ai commencé à tellement me détacher de ce truc-là. Genre, les jaspages, j'en ai rien à foutre. Un jaspage, c'est vraiment pas mon truc. Je préfère lire un livre avec la couverture hardback, comme les éditions collector, la couverture, vous savez, dure. Maintenant, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est un bouquin qui coûte pas 30 balles, avec de l'encre qui bave et du papier transparent. Parce qu'il y a ça aussi. Ces bouquins-là sont de plus en plus chers pour la beauté extérieure, mais l'intérieur, déjà la qualité éditoriale laisse de plus en plus à désirer, et la qualité de l'objet livre, en fait, laisse à désirer. Le nombre de bouquins collector, euh, où ou en tout cas avec des très jolies couvertures, où les dorures se barrent après 5 minutes dans un sac alors que tu viens de l'acheter, des pages où tu vois le texte de derrière et que tu n'arrives pas à lire parce que c'est écrit trop petit pour gagner de la place sur le papier et que l'encre bave et que on voit le texte en transparence derrière, ça commence à me fatiguer un peu. Parce que j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, je le sais, que maintenant le livre est devenu un objet plus qu'un contenu et plus qu'une qualité. Et parfois, j'ai un peu l'impression que c'est des gros crachats au visage des lecteurs, lectrices et lectrices parce qu'on sait qu'on va acheter. On sait que peu importe euh, la bouse, entre guillemets, très gros guillemets, hein, mais pour faire l'image, peu importe la bouse qu'on va nous vendre, à partir du moment où le paquet cadeau est joli, bah ça va passer. Et c'est de plus en plus cher. Et ça passe de plus en plus. Et on en fait de plus en plus des tonnes là-dessus. Euh, Franchement, à chaque fois que j'ouvre YouTube et que moi je veux voir des reviews lecture par exemple, ou que je veux voir, comment dire, des gens qui parlent de lecture tout simplement, et que je ne vois que des hauls. Et je me dis mais vous méritez tellement mieux que ça. Pas en tant que personne qui regarde, hein, mais même en tant que personne qui, pas que en tant que personne qui regarde, pardon, mais même en tant que personne qui achète. Vous méritez euh, un peu plus de respect là où vous mettez votre argent et où là où vous mettez votre confiance et là où vous mettez votre amour et votre passion. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve. Pour moi, je vois la même chose qu'avec Netflix. C'est-à-dire qu'au début, quand ça a été créé, Netflix, c'était super intéressant, les moyens étaient mis, il fallait se démarquer. Et maintenant que tout le monde a Netflix, ça devient un peu n'importe quoi, un sacré bordel, des sorties dont on n'a jamais entendu parler. Vous vous rendez compte qu'il y a des sorties bouquins pour les rentrées littéraires, parfois il y a des centaines de bouquins qui sortent le même jour. Comment on peut donner
de la place à tout le monde. Et moi, je dis pas que il faut être forcément plus restrictif pour les nouveaux auteurs, autrices, autrices. J'en sais rien, je ne sais pas comment on pourrait sortir de ça sans tirer dans les pattes des auteurs, autrices, autrices. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche parce que on ne prend plus les lecteurs, lectrices, lectrices pour des lecteurs, lectrices, lectrices. On les prend pour des pigeons. C'est-à-dire qu'on n'est même plus au stade client. Moi, je suis désolée, mais quand tous les ans je vois qu'il y a une nouvelle édition collector de tel ou tel bouquin hyper connu, eh ben je trouve que c'est se foutre de votre gueule. Je trouve que c'est se moquer de vous. Parce qu'en fait, on vous resserre la même soupe, mais avec un bol différent. Et le bol peut être très joli, hein. J'adore les bols et les mugs, j'adore la vaisselle. Il faudrait que je m'achète des nouvelles assiettes, mais en fait, non, il faudrait pas. C'est juste que je veux des nouvelles assiettes. Bref. Euh, le bol a beau être très joli, la soupe est toujours la même. Elle est peut-être bonne, hein, elle est peut-être pas fade, mais vous l'avez déjà mangée, vous l'avez déjà goûtée, vous voulez pas goûter autre chose que cette soupe-là. Et vraiment, 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 ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que ça me donne vraiment l'impression qu'on n'en a plus grand-chose à faire de l'histoire. Et en vrai, là, je vais parler en tant qu'autrice. Évidemment qu'en tant qu'autrice, demain, ma maison d'édition me dit: «Eh, ton bouquin, on va en faire une édition collector avec un jaspage». Mais grave, bien sûr que j'en veux un en tant qu'autrice. Évidemment, évidemment. Mais en tant qu'autrice aussi, quand je vois ce genre de choses, quand je vois les réactions parfois des lecteurs, lectrices, lectrices, des clients, clientes, euh, je me demande si mon histoire est importante. C'est-à-dire que moi, j'ai pris du temps à écrire une histoire, j'ai pris du temps à forger quelque chose, ça a été compliqué, et en fait, c'est pas ça qui intéresse. C'est plus ça qui intéresse, c'est plus l'histoire. Je vais pas dire que je suis l'une des meilleures autrices du monde, je vais pas dire que j'écris incroyablement bien, l'écriture, l'art en général, c'est subjectif. Évidemment, je suis pas meilleure que quelqu'un d'autre ou moins bonne que quelqu'un d'autre, mais c'est juste que j'ai l'impression que mon travail n'intéresserait pas, ou intéresse moins, si il n'y a pas le jaspage, si il n'y a pas cette couverture incroyable. Alors attention, 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 hein, je veux des couvertures incroyables. Euh, je suis très 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 contente des couvertures des bouquins que j'ai sortis jusque-là. Toi, moi et l'Apocalypse, vraiment une claque dans ma tronche. J'adore cette couverture, elle est tellement belle et j'aime beaucoup aussi la couverture de Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère. Je trouve que c'est tout doux, tout beau. La couverture de Sorcellerie végétale, on la connaissait déjà avant d'être publiée, c'était l'affiche de l'année pour le salon, bref, on s'en fout. Mais en fait, bien sûr que je veux une jolie couverture, mais tout ça là, la couverture, le jaspage, tout ça, c'est pas notre choix à nous en tant que auteur, autrice, auteurice. Parfois même toute la promo, c'est pas trop notre choix à nous non plus. Moi, euh, j'ai découvert, j'ai appris entre guillemets les couvertures de Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère et Sorcellerie végétale, un peu à l'annonce, un petit peu, et de la même manière que vous. Et pour Toi, moi et l'Apocalypse, en fait, on m'a dit que ça avançait, on m'a dit voilà, nanana, on m'a fait écrire. Désolée, je me suis fait mal, je sais pas si vous avez entendu, j'ai tapé sur l'ordinateur. On m'a fait écrire un petit pitch de ce qui me parle un peu pour la couverture, donc déjà là, j'étais assez étonnée qu'on me demande ça, ça m'a fait vachement plaisir. Mais après, au bout d'un moment, on m'a envoyé un mail en me disant voilà, c'est ça la couverture. Alors, dans ce mail, il y avait écrit si quelque chose te dérange, si quelque chose t'embête, dis-le nous. J'étais tellement, euh, j'étais tellement en amour devant ce qui avait été fait que, en effet, il y avait des trucs que j'aurais dû dire mais que j'ai pas dit et qui ont été corrigés ensuite tout seul, donc je suis vachement contente. Euh, Notamment sur la voiture, enfin bref. Mais j'ai dit tout de suite, ah j'adore, j'adore, j'adore. Mais je sais pas ce qui se serait passé si j'avais dit, ah bah non, je déteste. Parce qu'en plus, la réalité frappante aussi, c'est que, je sais pas si je m'éloigne du sujet, mais bref, c'est que moi, les couvertures avec des photos, des couvertures graphiques qui sont faites par des graphistes, avec du montage et tout ça, c'est pas mon délire. Je préfère les illustrations. Mais je savais, en proposant du post-apo et du zombie, que j'aurais très certainement pas d'illustration. Mais bref, tout ça pour dire
que le travail éditorial, qu'il nous plaise ou nous plaise pas, il n'est pas 100% de notre ressort quand il s'agit de l'objet livre. Et du coup, tout ce qui est de mon ressort, tout ce qui est de l'écriture, tout ce qui est de tout ça, si ça n'intéresse plus, à quoi ça sert? Et on peut penser que je vais loin, mais actuellement, avec tout le bordel de l'intelligence artificielle, vraiment, vraiment, je me demande comment on consomme le bouquin. Parce qu'on est en train de retirer, lentement mais sûrement, l'humain qui est derrière. Je vais mettre les pieds dans le plat avec une phrase qui à la base ne veut pas dire ça. On ne peut pas séparer l'art de l'artiste, ou l'artiste de l'art. Bref. Évidemment, ce contexte-là ne s'applique pas forcément au choix, au sujet, mais on ne peut pas, et c'est comme ça, que vous l'acceptiez ou non, séparer l'art de l'artiste. Et en dehors de tout de toutes ces horribles personnes où on dit mais non mais dans son bouquin il parle pas de ça donc c'est pas vraiment lui, c'est un personnage. Bref, toutes ces conneries là, je veux pas les entendre parce que c'est des conneries. Vous pouvez pas dire tel auteur, autrice, autrice met son sang et ses larmes et ses souvenirs et son expérience dans un bouquin pour ensuite dire il faut séparer l'art de l'artiste. C'est pas possible. D'accord? Faut faire un choix. Et malheureusement, le choix, c'est que l'artiste est son art et l'art est son artiste. Ok? Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, eh ben, on cherche de plus en plus à séparer. En dehors de ces histoires de drama, encore une fois, je mets des guillemets parce qu'un drama n'est pas un drama si l'auteurice est une horrible personne. C'est juste mettre le nez dans sa merde à un artiste, une artiste et aux lectrices qui le soutiennent et qui refusent de voir plus loin que le bout de leur nez, ou que plus loin que le joli livre qu'ils ont dans les mains. Mais tout ça, avec l'IA, avec la façon dont on traite le livre maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on déshumanise le livre, je sais pas comment dire, qu'on essaye de séparer l'art de l'artiste et qu'on essaye surtout de se débarrasser de l'artiste et de mettre l'artiste en dernier plan. Sans parler de la rémunération des auteurs, évidemment, des auteurs, autrices, auteuristes, mais de tout simplement la personne et de son travail. Je sais pas si c'est clair, ce que je suis en train de dire, je me trouve pas très claire. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé aussi longtemps, donc du coup j'ai mal à la gorge. Mais tout ça pour dire que j'ai de plus en plus une grosse remise en question de la façon dont je consomme le livre, que ce soit le livre que je lis, le livre que j'achète, que j'emprunte, mais également ce que je regarde comme contenu littéraire. Je trouve de moins en moins de contenu littéraire qui m'intéresse. Parce que j'ai l'impression qu'on n'aime plus. C'est pas qu'on n'aime plus lire, parce que je suis pas d'accord avec la phrase que les jeunes ne lisent plus, c'est pas vrai, bref. Ils lisent plus comme avant, ils lisent peut-être moins, mais les jeunes lisent. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on cherche plus à faire partie d'une communauté, de montrer qu'on lit, plutôt que de lire. Et donc pour ça, eh ben, il faut montrer qu'on a les beaux livres chers, qu'on a les dernières sorties. J'ai remarqué ça cette année, surtout que, par exemple, les recommandations lecture sur Internet, ce sont que des livres hyper connus. C'est de plus en plus rare que je découvre l'existence d'un livre par le biais d'un créateur, d'une créatrice, créatrice. C'est de plus en plus rare. J'entends toujours parler des mêmes bouquins. Et j'entends toujours parler de la beauté du livre, et que c'est pour ça qu'on le voulait, et ce genre de choses. Pour moi, un livre, c'est beau. Alors, il y a des couvertures dégueulasses, hein. Un livre fait en IA, peu importe que l'IA soit sur la couverture, la traduction, la correction, l'écriture, j'en ai rien à foutre. Un livre en IA, c'est de la merde. Voilà, point barre. Mais un livre, c'est beau. Parfois, on a un livre fait par des humains, évidemment, c'est beau. Même si parfois la couverture nous plaît pas, même si parfois l'histoire à l'intérieur ne nous touche pas, l'existence même d'un livre, pour moi, c'est beau. Et je trouve que on est un peu en train de détruire ça en faisant quelque chose de superficiel. Ces livres seraient beaux et moins chers, peut-être que ma réflexion serait différente. Je sais pas. Mais j'ai remarqué que, bah, depuis que j'achète moins de livres, depuis que j'emprunte beaucoup plus, depuis que je regarde plus la seconde main,
bah, c'est plus facile pour moi, par exemple, d'abandonner une lecture qui ne me plaît pas. Parce que bah, j'ai pas mis d'argent dedans. J'ai mis du temps et je décide de pas en mettre plus parce que ça ne me plaît pas. Et du coup, mes goûts se sont vachement affinés. Je sais ce que j'aime, je sais ce qui me plaît, je sais ce que je veux lire, je sais ce que je trouve pas aussi, et ça commence à me gonfler. Et je me sens un peu plus lectrice ainsi. Et encore une fois, je veux juger personne. Il y a des livres qui sont absolument magnifiques que oui, je voudrais posséder, mais que je n'achète pas parce que un livre, 30 balles, c'est quand même pas mal de paquets de pâtes, et moi j'adore les pâtes. Mais aussi parce que pour moi, la beauté du livre ne fait pas la beauté de l'histoire ou de ce qui va me toucher en tout cas. Euh, et parce que j'ai une énorme passion pour les bibliothèques maintenant. Genre vraiment. Je pourrais passer ma vie et mes journées en bibliothèque. D'ailleurs, tiens, je vais y aller là. Ça va me faire du bien. Je ne sais pas si ce que je viens de dire, ça parle à quelqu'un. Je doute être seule parce qu'on n'est jamais seul, quoi qu'on ressente, quoi qu'on pense. Mais j'ai de plus en plus l'impression que ma façon de consommer le livre est en décalage avec la façon, en tout cas en ligne, de consommer le livre. Et en ligne, c'est tout ce que je vois. Je j'ai pas une vie sociale très très poussée, j'ai une vie sociale qui me convient. Mes copines lisent mais ne lisent pas autant que moi ou la même chose que moi. Ma famille lit mais ne lit pas autant que moi ou la même chose que moi. Donc c'est vrai que discuter en profondeur de la lecture et du monde du livre, c'est quelque chose que je fais uniquement au travail. Sauf qu'au travail, on est beaucoup de bibliothécaires et on a tous et tous une vision très différente de la lecture et une version de la lecture qui est de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus jeune, impactée également par Internet et par les réseaux sociaux et par tout BookTok, BookTok, bref. Et donc du coup, ouais, je me sens en décalage. Et c'est pas pour dire que moi j'ai raison, que je suis pas comme les autres. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que je sais pas ce que je cherche sur Internet en ce moment. J'arrive même plus à faire des posts lecture sur Insta. Je sais jamais quoi dire de mes lectures sur Threads, par exemple. J'ai pas parlé de lecture depuis longtemps sur YouTube. Je sais même pas trop quoi ou qui regarder sur YouTube également. Parce que, bah, depuis que je consomme la lecture comme ça, je sais ce que je veux lire et ce que j'ai envie de lire, ce que c'est la même chose. Je sais ce dont j'ai besoin et ce qui me plaît. Et j'ai l'impression que plus j'affine mes goûts, plus c'est difficile de trouver des petites perles, des petites choses, des auteurs, autrices, autoristes qui n'écrivent certes pas des bouquins qui sont des éditions collector, mais qui écrivent des petits trucs sympas et dont on parle peu, parce qu'encore une fois, ce qu'on fait quand on lit de plus en plus, et j'ai été victime de ça également, hein, c'est montrer qu'on lit plus que lire.